les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 25 juin 2012. Avec aujourd'hui une forte séance de baisse, puisqu'après une ouverture à 3073,26, le plus haut a été marqué à 3075,01. Le plus bas est indiqué à 3007,09 pour terminer en clôture à 3021,64 points. Le CAC 40 perd 2,24% sur cette séance, un peu plus de 69 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Et donc, c'est la baisse qui se confirme avec ici cette continuité. On le voit bien avec un retour donc sur les 3030, cassure de cette zone pour aller sur le prochain objectif qui se trouve ici juste sous les 3000 points. Sur les indicateurs, pas de réel changement en ce qui concerne le RSI qui est toujours en zone neutre mais avec une évolution légèrement positive. Le stochastique quant à lui est en train de lancer un signal vendeur puisque nous avons ici le stochastique qui sort fortement de sa zone de surachat accompagné de sa ligne de signal. Donc là, gros signal qui est donné par le stochastique. Et puis au niveau du MACD, eh bien, on vient dans la continuité du retournement, puisque c'est le MACD qui avait indiqué le premier retournement, avec cette évolution ici bien négative, donc qui se fait dans le rouge, et relativement dynamique, puisqu'on a une variation entre les histogrammes qui commence à être assez forte, ce qui indique ici la dynamique, le dynamisme de cette tendance là qui est en train de se mettre en place. Vous voyez que le MACD nous avait indiqué un retournement sur ce doji ici, donc bien en avant, c'est quasiment au sommet enfin au moins sur cette bougie qui avait marqué un sommet donc sur la tendance, et donc les cours se sont accélérés à la baisse juste après. Je rappelle que nous avions cassé ici, que nous avions marqué ici un possible support puisque nous n'avions que 2 points significatifs. Il semblerait qu'en fait le support soit légèrement plus haut, et finalement il n'y a eu aucune résistance ici sur cette zone des 3050 points. On a eu un petit rebond qui vraiment très léger, qui a pu permettre à certains ou plus réactifs de se placer dans cette baisse en intraday, mais vraiment très peu de choses. Au niveau des volumes, on a des volumes plutôt en baisse, donc ici c'est assez bizarre puisqu'on a une forte amplitude au niveau du mouvement vendeur, mais qui n'est pas accompagné de volume. Donc en fait, ceci s'explique par le fait que le marché, il y a eu quelques vendeurs, mais il y a eu surtout très peu d'acheteurs. Donc personne en fait pour rattraper ce marché et donc jouer le rebond. Donc pas d'investisseurs qui se placent ici sur ces zones de support, et donc une chute qui s'intensifie par manque en fait d'acheteurs, avec une volatilité légèrement supérieure à la moyenne. Donc au niveau de l'ouverture de ce matin, déjà nous avons ouvert sur un gap baissier, puisque le plus bas de vendredi dernier se situe à 3075,14. Je rappelle les cours d'ouverture donc à 3073,26. On est venu à 3075,01, donc le gap quasiment refermé. On a quelques centièmes de points. Sur le principe, on ne fera pas acte de ce gap ici qui reste ouvert pour quelques centièmes de points. Par contre, nous venons refermer ici ce gap que nous avions ici entre le 14 et le 15 juin, un gap qui était resté bien ouvert, qui jouait ici le rôle de support. Vous voyez que cette zone de haut du gap avait joué quasiment support pour ces 2 bougies. Après, les cours sont montés, et puis au niveau du retournement, on voit que ce support n'existe plus puisque les cours l'ont vraiment enfoncé dans une séance qui n'est même pas nourrie de volume. Donc ici, c'est bel et bien l'évolution haussière qui est remise totalement en cause. On voit ici ce support donc qui n'a pas joué son rôle, les supports horizontaux qui n'ont pas fait obstacle. Les cours tombent, et puis il semblerait qu'il n'y ait pas d'acheteurs pour se mettre en face. Donc d'un point de vue technique, il est clair que la dynamique qui était en train de se créer est en train de s'effriter. Quoi qu'il en soit, c'est ce point bas qui correspond ici à le point bas à casser pour totalement invalider le mouvement haussier ici qui a été impulsé depuis ce plus bas ici du 1er juin, puisque c'est ce plus bas ici qui est entre les 2 précédents plus hauts, le point bas significatif. Donc tant que ce point bas ici n'est pas cassé à
à 2900, alors attendez, on est sur un plus bas ici à 2993,71, eh bien on peut dire que pour l'instant on est encore dans un flux moyen court terme légèrement positif, même si la dynamique pour l'instant est interrompue, mais tant qu'ici nous ne dépassons pas à la baisse les 2993, eh bien nous sommes au moins entre une évolution neutre et positive. Une cassure des 2993 eh bien, nous donnerait une cassure de la dynamique, on se replacerait ici dans une phase baissière et puis on reviendrait donc avec un objectif qui se situerait ici aux alentours des 2960 points. Hein, vous voyez ici ce point bas ici, en cas de cassure on retourne chercher ici le support qui se trouve légèrement plus bas et donc on a une évolution et donc une dynamique qui pourrait s'accélérer et pour casser ici les précédents points bas qui se situent, je le rappelle, à 2922 points. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors je fais un petit détour sur la vue hebdomadaire puisque par rapport à ce que je vous ai dit vendredi, c'est assez intéressant. On serait sur le deuxième scénario puisque je vous avais dit qu'il y avait ici ce support vert qui jouait bien son rôle. Ici on était venu, on avait commencé à rebondir, on était repassé pendant le week-end, on avait franchi cette zone de résistance. Support donc qui est devenu résistance, on est revenu marquer un point ici, je vous avais indiqué ce point assez significatif du plus haut hebdomadaire qui était venu juste sur la zone de résistance avant de légèrement refluer, et là vous voyez comment on s'écarte aujourd'hui. Alors là la bougie n'est pas complète puisque c'est une vue hebdomadaire, donc elle n'est définie que par une journée, mais vous voyez que pour l'instant on est en train de s'écarter, c'est-à-dire de marquer ici cassure de la zone de support, on revient tester la zone de support comme résistance et on s'écarte violemment, ce qui pourrait nous emmener ici longer la bande rouge, donc en direction de nouveau plus bas, et donc sur la vue moyen terme ça serait plutôt mauvais signe puisque là on irait vers une cassure des 2922 points, on est sur la même zone de points bas que ce que nous avons en journalier. Donc comment jouer cette séance? Eh bien, tant que nous restons ici sous les 3030 points, c'est plutôt, là on est dans une zone de neutralité entre 2993 et 3030 points. Ici c'est une zone dans laquelle on peut continuer à évoluer sans réellement marquer de dynamisme fort à la baisse ou à la hausse. Donc zone de neutralité ici entre 2993 et 3030 points. Au-dessus des 3030 points, on se redonnerait de l'air avec un possible rebond technique qui serait validé par une cassure ici de ces 3093-3100 points. Par contre, sous les 2993 points, comme je viens de vous l'expliquer, on casserait ici ce point bas significatif et on réactiverait ici des velléités baissières qui pourraient nous faire marquer de nouveaux plus bas, et donc qui pourraient nous replacer ici dans une tendance de fond baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, sans avoir félicité Jody qui a gagné aujourd'hui au jeu du fixing. Donc bravo à toi Jody. Et puis donc je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.